Sur le plateau de l'Aubrac, près du village de Saint-Urcise, il y a aussi la Jazione montana. Elle prospère sur des zones sableuses composées de basalte et c'est là où elle est la plus belle. Elle passe l'hiver sous la neige et dès le printemps, elle se développe en donnant des rampes florales de 30 cm de hauteur aux tiges et aux feuilles velues. Ses racines, fines mais très denses, d'une vingtaine de centimètres de longueur, très chevelues et leur nombre compense l'absence de réserve de sucre pour nourrir le méristème pendant l'hiver. Les fleurs apparaissent fin juin et suivant le temps, elles peuvent durer de 1 à 2 mois. Ces fleurs sont très variables dans leur couleur et les sujets isolés prospérant sur les zones rocailleuses donnent des couleurs très vives. Aux feuilles et aux hampes florales brunes. Jusque-là, rien d'original, cette teinte étant provoquée par la plante pour résister aux rayons solaires des montagnes. Cette image présente la fleur et ses boutons, et celle-ci présente une fleur isolée avec 4 pétales et son pistil très long. Ce qu'il faut remarquer, c'est cette partie blanche au sommet du pistil. Ce pistil, dès son apparition, a le sommet couvert de pollen qui sera vite emporté par le vent et les insectes, ne laissant sur les fleurs qui durent longtemps un pistil long et nu avec l'absence d'étamines. Et je reviens sur les sujets très colorés pour remarquer la même présence du pistil long et nu, n'apparaissant pas sur des fleurs aux pétales longs et bleus, mais sur des fleurs blanches aux pétales rondes et courtes. Ce détail m'intrigue et je vais continuer d'observer cette espèce tout en admirant la floraison. Pour savoir si je n'étais pas là en présence d'une autre espèce ou de l'évolution de celle-ci. J'ai remarqué aussi que les fleurs des Jazione étaient moins colorées, dès qu'elles étaient en présence d'autres végétaux. En automne, il y a toujours des fleurs retardataires et l'ensemble va sécher en donnant des fruits petits aux graines très nombreuses.